Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le nuancier par famille de couleurs Derwent Lightfast. J'ai créé ce nuancier inspiré par une idée de Color Wish Clair et donc je l'ai fait d'une façon que je trouve vraiment chouette pour voir les différentes couleurs. Vous pouvez également couper les petits rectangles ici pour faire un nuancier qui se feuillette comme ceci. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, comment j'ai classé les couleurs, qu'est-ce qu'un nuancier par famille de couleurs, comment l'utiliser, comment découper et comment fabriquer ce petit nuancier portatif. Je vous explique tout dans cette vidéo. Vous avez des chapitres ici sur la barre de défilement pour atteindre directement le chapitre qui vous intéresse. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un nuancier par famille de couleurs? L'idée vient de Color Wish Clair, de la chaîne Color Wish Clair. Vous avez bien entendu les liens en barre de description. Elle a fait un nuancier de famille de couleurs pour les Prismacolor, les Polychromos, les Arctics et les Luminance. Ces nuanciers ont vraiment changé ma façon de voir mes couleurs et d'utiliser mes Prismacolor que je pensais que je connaissais par cœur. Eh bien, avec les nuanciers par famille de couleurs, ça m'a permis d'exploiter de nouvelles possibilités. C'est une façon de classer les couleurs par famille qui vous permet d'avoir des dégradés qui vont toujours bien ensemble et qui vous permettent plus facilement de choisir une teinte plus claire ou plus foncée dans la même nuance. Ça vous aide à faire vos dégradés, ça vous permet d'exploiter toutes les possibilités de vos crayons, de bien connaître toutes les couleurs, ne pas vous limiter seulement à vos couleurs préférées que vous connaissez bien, mais grâce aux nuanciers par famille de couleurs, ça vous permet de découvrir certaines couleurs, certains verts que vous n'auriez peut-être pas eu l'idée d'utiliser si vous ne l'aviez pas dans un dégradé par famille de couleurs et d'une façon générale, ça élargit les possibilités que vous avez avec une gamme de crayons de couleurs. Ce type de nuancier peut aussi faciliter votre recherche d'une couleur précise par rapport à une photo de référence pour trouver la bonne couleur qui correspond à ce que vous avez sur votre image de référence. Il peut aussi, dans un coloriage en cours, vous aider à choisir la nuance plus sombre. Ici, par exemple, j'ai fait une veste un peu dans les tons rouges naturels. Et je peux choisir, grâce à mon nuancier ici, si je veux la foncer plutôt avec un brun qui contient un petit peu de rouge ou plutôt avec du rouge foncé, ici la couleur merlot. Ça m'aide vraiment à voir quelle couleur ira le mieux pour faire une ombre ou ensuite, par exemple, pour les cheveux de ma jeune demoiselle, je peux réfléchir avec le nuancier en le posant sur la feuille. Je peux réfléchir beaucoup plus facilement dans quelle couleur je vais colorier ses cheveux. Vous voyez, des couleurs naturelles ou des couleurs moins naturelles. Par exemple, si je voulais les faire en bordeaux, je mets mon nuancier dessus et je vois tout de suite l'effet que ça donne. Donc, c'est vraiment un outil qui peut vous aider très facilement dans tous vos coloriages à choisir vos couleurs. Le fichier, bien entendu, je vous le partage gratuitement ici sous cette vidéo. C'est un lien Google Drive. L'idée de mettre le nuancier avec des petites bulles de couleurs comme ceci vient de Coloring Kid qui a partagé un nuancier vierge. Si vous avez besoin d'un nuancier de ce type-là, mais complètement vierge, vous pouvez aller le chercher sur la chaîne de Coloring Kid. Je m'en suis servi pour faire ce nuancier et je l'ai ensuite adapté à mon nuancier par famille de couleurs de Derwent Lightfast. Ceci comprend les 100 couleurs de Derwent Lightfast, donc c'est le set complet qui existe à ce jour. Comment j'ai conçu ce nuancier? Eh bien c'est simple, c'est des heures et des heures de travail, de griffonnage, de petites flèches, celui-là il va là, celui-là il va là, non, ce bleu-là il est plutôt froid, donc il doit changer de colonne. Ça fait des mois que je travaille dessus, pour être honnête, et je suis vraiment fière aujourd'hui de vous présenter ce produit fini, qui n'est certainement pas parfait, mais qui a le mérite d'exister et qui en tout cas va certainement vous aider à trier vos couleurs et avoir plus clair dans l'ensemble des couleurs que vous avez en Derwent Lightfast. C'est des heures d'essai pour arriver à un résultat qui reste personnel, évidemment. Un classement de couleurs, nous voyons chacun les couleurs à notre façon, nous les classons chacun de notre façon. J'ai essayé de rester le plus logique possible pour classer toutes ces couleurs et je vais vous expliquer dans cette vidéo, couleur par couleur, pourquoi j'ai mis les couleurs dans quelle colonne et quels sont les usages que vous pouvez consacrer à chaque couleur. Comment deux couleurs qui se ressemblent sont dans des colonnes différentes. Tout ça va vous permettre de connaître bien mieux toutes les possibilités et toutes les couleurs de vos Derwent Lightfast. Ensuite, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment, en pratique, l'imprimer, l'utiliser, comment faire ce petit nuancier ici. Je vous donnerai les petites astuces pratiques pour que vous ayez ce nuancier chez vous de la façon qui vous convient le mieux. Alors, commençons tout de suite avec les jaunes. Je vous ai inscrit ici en vertical la famille de couleurs. Sur ce prototype, c'est en anglais, mais il y a aussi une version française. Donc, quand vous téléchargez le fichier, choisissez bien la version française. Donc, on va commencer par les jaunes. Donc, les jaunes, j'ai commencé avec les jaunes ocre. Vous voyez, ce sont des jaunes très naturels,
par opposition aux jaunes purs qui sont beaucoup plus vifs et vibrants. Donc si vous voulez des couleurs naturelles, vous prenez les jaunes ocre qui tournent ici ensuite vers la couleur or, la couleur abricot et les couleurs orange sombre. Par contraste ici, vous avez les jaunes et les oranges purs selon ce que vous voulez colorier. Si vous voulez colorier un champ de blé par exemple, vous irez plutôt chercher dans ces nuances-là. Si vous voulez colorier une banane ou des vêtements de ton très vif, vous pourrez plutôt choisir dans ces nuances-là. Ici dans les jaunes, orange et rouge purs, on n'a pas énormément de nuances. C'est pour ça que j'ai mis les trois sur la même colonne. Comme ça, vous avez vraiment votre dégradé pour aller du jaune vers le rouge pur. Par contre, dans les teintes ocre et naturelles, on en a beaucoup plus. Et donc, cette couleur-là se complète en fait avec les bruns chauds, puisque à partir de l'orange foncé ocre, on passe au brun chaud. J'aurais très bien pu faire une seule immense colonne avec toutes ces couleurs qui se suivent, vous voyez, comme ceci. En fait, ça aurait très bien pu aller. Hein. Maintenant, c'est pas vraiment l'intérêt de faire une colonne aussi longue que ça. Ce n'est pas vraiment pratique à utiliser. Certains oranges d'ici auraient pu aller là. La différence, je dirais, entre les deux, c'est qu'ici, on est vraiment plus dans les oranges et ici, on est plus dans les bruns, même s'ils sont chauds. Donc, la différence est vraiment minime. Je pense qu'à l'écran, elle ne se voit pas, mais à l'œil nu, on voit clairement que ici, c'est vraiment orange. Ici, c'est vraiment brun, avec une petite réserve pour le Mars orange qui, lui, aurait vraiment pu aller des deux côtés. À partir des oranges ocre, vous pouvez bien sûr passer au brun chaud, mais vous pouvez aussi, et c'est la raison pour laquelle ils sont dans deux colonnes séparées, vous pouvez aussi passer au rouge un petit peu brunâtre. Donc ici, les brownie shred, comme je les ai appelés en anglais, ce sont des rouges qui peuvent aller à la suite ici de vos oranges. Vous voyez, on reste dans des teintes très chaudes et très naturelles. Suivant que vous voulez que votre couleur reste dans les tons ocre brun ou qu'elle décline plutôt dans les tons ocre rouge. Ici, vous avez vraiment des couleurs très naturelles qui vont donner un aspect plus patiné à votre coloriage que si vous utilisez les rouges vifs. Maintenant, bien sûr, vous pouvez combiner les rouges comme ceci avec des rouges comme ceci. C'est pas interdit de les mélanger. La seule chose, c'est que la suite logique du dégradé, elle va de là à là. Et quand vous dégradez ces couleurs-là ensemble, vous êtes toujours sûr que votre dégradé aura un bel effet. Votre imagination peut faire le reste pour ajouter ces couleurs-ci, par exemple, à la fin du dégradé. Ceci nous amène au rouge brun. Donc tout ceci, ce sont des rouges très naturels qui ont une légère nuance de brun dedans, ce qui les rend plus réalistes peut-être que les rouges comme ceci. Donc vous pouvez utiliser ces nuances-là pour faire des feuilles d'arbres, des feuilles d'automne par exemple. Pour vous donner un exemple, je me suis servi de tous ces rouges pour faire les feuilles qui sont ici. Et à un certain moment, j'avais plus besoin de teintes vibrantes. Et bien à ce moment-là, je suis passée au Derwent Red pour recouvrir le tout. Donc vous pouvez vraiment commencer par exemple avec des teintes très naturelles et ensuite, quand vous constatez que c'est un petit peu trop naturel, un peu trop réaliste et que vous voulez quelque chose qui flash plus, eh bien à ce moment-là, vous passez sur la famille de couleurs, des couleurs pures. Et du coup, ça va vous donner un éclat supplémentaire en fait à votre coloriage. Grâce au nuancier par famille de couleurs, vous savez exactement si vous êtes dans des teintes naturelles ou si vous êtes dans des teintes plus vibrantes. Et ça vous permet plus facilement de switcher de l'un à l'autre en ajoutant l'une ou l'autre nuance en fonction de l'effet que vous voulez sur votre page. Alors ensuite on passe aux couleurs chères. Là il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y en a 4. Je trouve que ça manque vraiment de couleurs chères un petit peu plus foncées. On va directement aller vers ces bruns là pour foncer, on n'a pas de teinte intermédiaire, donc ça a le mérite d'exister. 4 teintes chères pâles, c'est assez intéressant de toute façon. Maintenant je pense que réellement il manque des nuances ici chez Derwent Lightfast et ça apparaît très clairement dans ce nuancier par famille de couleurs que ici on a quelque chose qui manque. Ensuite, ici, nous avons les pourpres grisés. Donc, ce sont des couleurs légèrement violet pourpre, un petit peu dans ces teintes-là, mais un peu grisées, un peu comme le Grade Lavender chez Prismacolor ou le Dusky Pink. Ce sont les roses désaturées, on va dire. Les roses un petit peu vintage, un petit peu dénaturées dans les teintes roses. Donc, ici, vous avez le Mars violet, le purple et le Mars black. Alors, ce qui est très intéressant chez Derwent, c'est qu'on a plusieurs noirs. On a le Mars Black qui est ici. On a le Midnight Black qui est ici. On a le Black qui est ici. Et je dirais que dans les bruns, on a aussi un brun très très foncé, presque noir, le chocolate. On a pareil dans les verts, il s'appelle pas noir, mais on a le Forest qui est ici dans les verts. Ici, je saute un petit peu d'une couleur à l'autre, mais c'est aussi pour vous indiquer pour quelle raison j'ai mis les noirs dans chaque catégorie. C'est en fonction de la sous-teinte qui est à l'intérieur du noir. Ils ne sont pas tous complètement noirs.
à part le noir qui est ici. Les noirs ont tous une légère sous-teinte qui permet de les classer plutôt dans l'une ou l'autre catégorie. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est que si vous faites un dégradé de bleu par exemple, eh bien vous pouvez prendre ce noir-ci qui a une sous-teinte de bleu et qui ira beaucoup mieux que le noir classique qui lui a plutôt une sous-teinte grise ou marron, on va dire plutôt marron comme tous les noirs. Ici vous avez un vrai noir avec du bleu. Et donc ici vous avez du noir avec un tout petit peu de pourpre dedans. Donc je dis que ces roses sont désaturées. On m'a déjà demandé ça veut dire quoi désaturé? Eh bien si vous prenez une photo que vous avez faite et que vous choisissez l'option saturation pour la corriger, si vous montez vers le haut, vous allez avoir des couleurs très vives et très saturées qui vont plus être dans ces teintes-là. Et si vous descendez le curseur, vous pouvez aller jusqu'à 0 au noir et blanc. Et donc une couleur désaturée, c'est une couleur qui est moins saturée que la couleur du milieu, qui est à 0, la saturation 0. Si vous descendez à moins 50 par exemple, vous êtes en noir et blanc. Et si vous descendez à moins 20, moins 30, vous avez une couleur désaturée, c'est-à-dire une couleur moins vibrante que les autres couleurs ou les couleurs, par exemple, comme celle-ci. Donc, ces couleurs-ci peuvent être intéressantes pour donner un petit aspect vintage à vos coloriages. Maintenant, je les ai mis l'un en dessous de l'autre pour une question de taille, pour que vous puissiez découper et faire un seul feuillet avec ceci, pour ne pas avoir un tout petit feuillet de 3 couleurs. Je n'utiliserai pas ces couleurs-ci pour foncer celle-là, hein, donc c'est pas pour cette raison qu'elles sont l'une derrière l'autre, c'est parce qu'elles sont dans un ordre logique de couleurs. Je pense que ces couleurs-là sont trop désaturées pour des teintes chères. Si vous voulez foncer vos teintes chères en restant dans la famille Derwent Lightfast, il faut à ce moment-là passer sur les rouges bruns, par exemple, avec le Autumn Red, le Venetian Red et le Raisin, qui sont des rouges bruns qui vont vous permettre de foncer les teintes chères. Ce sera malheureusement pas facile de les foncer avec ces teintes-ci parce qu'il manque réellement les teintes intermédiaires ici. Si vous avez d'autres gammes de crayons, évidemment, vous pouvez compléter, notamment avec les luminances qui ont un excellent set de couleurs ici dans les teintes chères. Ensuite, nous passons aux roses, les vrais roses. Il n'y a de nouveau pas énormément de roses chez Derwent Lightfast. Un vrai rose, en réalité, il n'y en a qu'un. Un deuxième, je dirais, avec le magenta. Mais ces couleurs-là peuvent être combinées pour former un dégradé qui donnera très très joli. Surtout avec le magenta au milieu, je trouve que cette couleur-là réchauffe vraiment l'ensemble. Et un point très intéressant chez Derwent Lightfast, que je ne trouve pas dans les autres gammes de Derwent, c'est les couleurs très pâles, comme le Oyster ou le Arctic ici. C'est un blanc, mais qui n'est pas blanc, qui est légèrement teinté de rose. Donc de la même façon qu'on a des noirs légèrement teintés d'une certaine couleur, on a des blancs légèrement teintés d'une certaine couleur, et ça c'est vraiment intéressant. Si vous avez des roses ici et que vous voulez les blender vers le clair, vous pouvez tout à fait les blender avec le Oyster. Ça donnera beaucoup mieux que si vous les blendez avec le blanc. Parce que le blanc, le vrai blanc, il y a un tout petit peu de jaune dedans. C'est pour ça que je l'ai mis dans la famille de couleurs des ocres jaunes. Ici, on a un blanc légèrement rosé qui va vous permettre de dégrader ces roses ici et également qui va vous permettre de dégrader les rouges qui sont ici. Si vous avez un rouge qui passe au pâle, il sera mieux dégradé avec du Oyster qu'avec du blanc, parce que de nouveau le blanc va ajouter une légère teinte de jaune. Le Oyster, ça veut dire huître, le Oyster ne va pas amener de jaune dans votre rouge, et donc ça vous permet de faire un dégradé du rouge vers le blanc qui sera beaucoup plus joli avec cette couleur là. Donc là vraiment mention spéciale à Derwent pour ces magnifiques couleurs beaucoup plus claires et qui permettent vraiment des beaux blendings. Ensuite, on passe vers les violets. Ce sont des couleurs que j'adore, avec lesquelles j'adore colorier, vous le savez. On n'en a que 4, mais c'est déjà très bien, 4, parce qu'ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Vous avez le Wild Lavender ici, qui est un lavande, c'est-à-dire un rose plus lavande que le rose qui est là. Et vous pouvez le dégrader avec le violet, le bleu-violet et ensuite le Nightshade, qui est quasiment noir, mais dans les teintes de mauve. Donc vous voyez à l'endroit où je dégrade la couleur ici vers le point le plus clair, on voit que c'est pas noir, on voit que c'est légèrement mauve. Et donc ce Nightshade, vous pouvez le dégrader ici avec les violets qui précèdent, ça donnera toujours bien. Vous pouvez sauter une couleur, hein. Vous pouvez passer du Wild Lavender au Blue Violet et puis au Nightshade. Vous n'êtes pas obligé de faire le dégradé dans l'ordre. Bon, ici, il n'y a que 4 couleurs, mais dans les autres dégradés où il y a beaucoup plus de couleurs, comme par exemple ici les rouges, vous n'êtes pas obligé de les faire tous. Hein. Pour votre dégradé, vous pouvez faire Strawberry, puis Venetian Red, puis Raisin et Chestnut. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le set. Quand vous prenez des couleurs dans un dégradé de famille de couleurs, ça tombera toujours bien. À vous de trouver des nuances qui soient suffisamment proches pour que votre dégradé se fasse vraiment en douceur. Nous arrivons maintenant au bleu. J'ai classé les bleus en 2 familles de couleurs. Vous avez ici
les bleus vifs, les bleus purs en fait, qui n'ont pas de sous-teinte à l'intérieur. Ce sont vraiment le bleu royal, comme on appelle ça, le bleu royal. Et ici, vous avez ce que j'ai appelé les bleus océans. Donc, c'est des bleus qui ont une très légère sous-teinte de vert dedans et qui donc iront très bien pour, par exemple, colorier de la mer. Ici, vous avez des bleus qui sont plus les bleus qu'on va mettre dans le ciel, par exemple. Et vous avez un très beau dégradé avec de nouveau la teinte arctique ici, qui est le bleu presque blanc. Il correspondrait, si je devais comparer avec les Prismacolor, il correspondrait un petit peu au Sky Blue Light de Prismacolor, mais encore plus pâle que le Sky Blue Light. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est une couleur complètement inédite que je n'ai dans aucun set. C'est un bleu tellement pâle qu'il a l'air blanc. Et cette couleur vous permet de faire du blending sur les autres bleus sans amener une teinte de jaune que vous amèneriez si vous mettiez le blanc. Le blanc simple a toujours un peu de jaune. Si vous mélangez ça avec du bleu, eh ben ça vous fait un bleu un peu sale, puisque bleu plus jaune, ça fait vert. Ça vous dénature votre couleur. Ici, avec le Arctic, qui est un bleu extrêmement pâle, ça vous permet d'éclaircir une zone de bleu que vous avez, mais sans dénaturer la couleur, sans la rendre fade. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et je trouve que ce dégradé de bleu est vraiment, vraiment magnifique. Ici, vous avez le Dark Indigo, qui est le plus foncé des bleus, mais on voit encore bien que c'est un bleu. Et ici, tout au bout, vous avez le Midnight Black, qui est un bleu tellement foncé qu'il a l'air noir, mais dedans, il y a une sous-teinte de bleu. Donc ici, nous avons les bleus océans, c'est exactement le même principe. On commence avec le Mid Blue 70% et le Mid Blue. Donc ces deux couleurs-là, c'est la même teinte. Celle-ci est plus claire de 30% que celle-là. Donc c'est intéressant d'avoir au niveau du nom qu'on sait que c'est la même couleur. Elles iront toujours bien ensemble. Pareil avec le Midnight Blue. Vous avez le Midnight Blue 70% et le Midnight Blue tout court. Bien sûr, le Midnight Black peut aussi venir ici derrière. Il est tellement foncé qu'il peut être mis des deux côtés dans les bleus. Ça ne pose aucun problème. C'est un bleu tellement foncé qu'il n'y a pas vraiment moyen de voir s'il y a une teinte verte dedans, une légère sous-teinte verte dedans ou pas. Ensuite, vous avez Ocean Blue Dark, qui sont deux fois la même couleur, mais de plus en plus foncé. Et le Dark Cyan, ici, qui est un magnifique bleu très foncé, avec une sous-teinte océan dedans. Pour déterminer lesquels devaient aller où, en fait, je les ai dégradés avec l'Arctique pour savoir si on avait plus une sous-teinte de bleu ou plus une sous-teinte de vert dedans. Et c'est vraiment en les dégradant que ça m'a permis de savoir dans quelle colonne ils vont. Ça n'apparaît pas de façon évidente en voyant la couleur comme ça, si elle doit aller dans les bleus océans ou dans les bleus royaux. Mais c'est en faisant des dégradés vraiment que j'ai pu découvrir la sous-teinte, des dégradés à la lumière du jour, parce que c'est vraiment la lumière du jour qui permet de voir toutes les sous-teintes d'une teinte. Ensuite, on passe aux couleurs aqua, les bleus turquoise. Donc, il y a toujours du bleu dedans, mais on se rapproche beaucoup plus du vert qui est ici. Vous voyez, donc ici, on a les bleus purs, les bleus océan avec une sous-teinte de vert. Ici, on a les bleus turquoise, c'est-à-dire les verts avec une sous-teinte de bleu. Et ici, on passe directement au vert. Ici, c'est vraiment révélateur de voir que dans cette gamme de couleurs qui, si vous regardez que la gamme de couleurs, on est vraiment sur un dégradé parfait dans les tons vert d'eau, vert turquoise, bleu turquoise. Et en fait, on voit bien dans les noms qu'on a à la fois des bleus et des verts. Et en fait, c'est parce qu'on est vraiment à la limite entre le bleu et le vert. Ici, nous avons de nouveau une teinte pâle, comme celle de l'Arctique. Nous avons le Light Aqua, qui vous permet à la fois de dégrader et de blender ces verts-là. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les verts. Elle est moins bleue, la teinte Light Aqua, que la teinte Arctique. Donc, c'est une teinte pâle dans les tons verts, mais plutôt vert-bleu. Ici, nous avons un magnifique dégradé. J'adore vraiment ces nuances. Light Aqua, Turquoise Green. Ensuite, on a Peridot Blue, qui est super beau. Et le Mallard Green. Ces trois-là sont plus dans les verts turquoise et ces deux-là sont plus dans les bleus turquoise. Vous voyez ici Pacific Blue et Dark Turquoise, mais ils se dégradent très très bien l'un envers l'autre pour un magnifique dégradé pour donner des teintes un petit peu marines ou sous-marines à vos coloriages. J'adore. Ce dégradé-ci, il est trop superbe. Alors, ensuite, on a les verts. Donc, dans les verts, j'ai séparé entre les verts purs, les verts bien saturés, comme je vous ai expliqué, ceux qui sont au milieu, au niveau du curseur de la saturation, et les verts un petit peu bruns, un petit peu plus désaturés. Ce sont des verts qui ont une sous-teinte de brun dedans et qui vous permettent d'avoir des verts plus naturels. Donc ici, vous avez les verts vifs qui sont vraiment, vraiment très, très jolis. Vous voyez ici que cette couleur-ci, Peridot Yellow, a une partie de nom la même que Peridot Blue. Et effectivement, on voit des similitudes entre ces deux couleurs. Maintenant, celui-ci est beaucoup plus vert que celui-là. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette colonne-ci. Donc, au niveau des verts, on est vraiment bien servi chez Derwent Lightfast. La seule chose qui me manque à moi, c'est un vert plus clair ici que ceci, pour aller plutôt vers le vert moutarde,
Alors on pourrait prendre le vert banane, je vais vous le prendre sur le petit nuancier, le jaune banane en réalité. C'est un jaune avec un tout petit peu de vert dedans. Mais vous voyez, la différence entre les deux est tellement énorme que faire un dégradé en mélangeant ces deux couleurs-là demande quand même pas mal de travail. Il me manque ici donc un vert plus pâle que ça dans les tons chauds. Et aussi, dans ce ton-là, il me manque aussi un vert un peu plus clair pour faire un dégradé vers la couleur claire, sans passer par le jaune. Évidemment, si vous dégradez ces verts avec les jaunes, ça va bien donner, hein. Même vous pouvez le dégrader avec des ocres. On va regarder ici. Voilà, ça va très très bien donner aussi si vous dégradez ou si vous commencez ici avec le moutarde. J'ai parlé de vert moutarde, mais ce moutarde-là, il est quand même fort jaune. Si vous passez de ces verts-là vers ces teintes-là, ça ira très bien aussi. Mais moi, il me manque des verts un petit peu plus clairs ici pour avoir plus de teintes vers les clairs. Par contre, vers les foncés, on est vraiment servi. Regardez-moi ça. Tous ces verts foncés ici. Et ça, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a très peu de gammes qui proposent de vrais verts bien foncés. Souvent, pour foncer les verts, on a besoin d'utiliser de l'indigo ou de l'espresso. Ici, avec tous les verts qu'on a ici, on a vraiment largement de quoi foncer nos teintes vertes dans différentes teintes foncées. Vous voyez, ils se ressemblent tous, mais ils ont chacun une petite différence au niveau de la teinte. J'ai essayé de les classer du plus clair au plus foncé. Maintenant, ces trois-là, ils sont dans la même catégorie, en fait. Ce sont trois verts foncés qui vous permettent de dégrader tous ces verts-là vers le foncé. Ici, on a les verts un peu plus bruns. Ce sont les verts que vous allez plus utiliser pour le feuillage ou pour faire de l'herbe ou pour faire des troncs même. Vous pouvez faire des troncs d'arbres ici dans les verts bruns, dans cette teinte-là. Ce sont des verts beaucoup plus naturels qui sont totalement différents de ceux-ci. Donc, je les ai séparés parce que suivant l'effet que vous voulez mettre à votre coloriage, vous allez utiliser plutôt ceux-là ou plutôt ceux-ci. Bien sûr, n'oubliez jamais que vous pouvez mixer, hein. Vous pouvez commencer avec des verts naturels et ensuite vous dire, ça manque un petit peu de vibrance, je vais mettre du grass green 70% pour remonter un petit peu la vibrance. Mais vous pouvez ainsi jouer avec l'égaliseur en réalité de vibrance en commençant avec des teintes plus naturelles, plus terrestres. Et ensuite, vous voulez monter un peu la vibrance. À ce moment-là, vous passez sur la teinte des verts vifs. Et pareil, si vous commencez avec des verts très vibrants et puis que votre coloriage vous semble un peu trop vif et un peu trop non naturel, eh bien, pouf, vous descendez le curseur de la vibrance en utilisant ces verres-là. Donc, c'est pour ça que je les ai séparés. Ça vous permet vraiment de choisir, de placer le curseur, en fait, de la vibrance de vos verres, soit dans les verres vifs, soit dans les verres un petit peu bruns. Nous passons ensuite aux brins chauds. Comme je vous l'ai dit, les brins chauds sont la suite des jaunes ocre et des oranges ocre. Maintenant, vous voyez ici, ceci c'est beaucoup plus orange et ceci c'est beaucoup plus brun. J'aime beaucoup le fait que les brins chauds descendent assez fort dans les nuances claires, sans passer nécessairement par l'orange. Ici, vous prenez le dark orange, vous voyez, il est beaucoup plus orange que celui-là. Peut-être vous ne le voyez pas à l'écran, mais à l'œil nu, quand vous aurez fait votre nuancier, ça se verra. Donc, vous voyez que ceci est beaucoup plus chaud et orange et vif. Si vous voulez dégrader un tronc d'arbre, par exemple, vers le clair, c'est pas toujours approprié de passer par de l'orange. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez vraiment dégrader dans les teintes ici. Les teintes des brins chauds, Sandstone, Persian Orange, Burnt Sienna sont des teintes vraiment extrêmement soft et naturelles. Le Mars Orange est un petit peu plus vif. Il pourrait être mis des deux côtés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Mars Orange, il pouvait être mis ici au bout. Vous voyez, c'est exactement la couleur plus foncée que le Dark Orange. Ou ici, parce qu'il fait une bonne transition entre le Burnt Sienna et le Sienna. Il peut vraiment être mis des deux côtés. Maintenant, cette liste-ci était déjà vraiment longue, donc j'ai préféré le laisser là pour des questions pratiques. Ensuite, nous avons le sépia red. J'aime vraiment bien que Derwent ait écrit red dedans parce que ça vous indique qu'il s'agit d'un brun chaud, c'est-à-dire un brun qui contient un petit peu de rouge. Par opposition au brun froid qui tire un tout petit peu plus vers le gris. Ils sont pas gris, hein, mais ils ont une sous-teinte de gris. Ici, ce sont des bruns qui ont une sous-teinte de rouge. Et ensuite, on a Low Tone Brown qui est absolument magnifique. C'est une couleur brun foncé qui donne extrêmement bien si vous voulez colorier avec des bruns chauds. Alors, on arrive tout doucement au bout. Nous avons ici les bruns froids. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des bruns qui ont une sous-teinte de gris. Les bruns froids peuvent très bien aller avec les verts bruns. Si vous voulez faire un tronc d'arbre, par exemple, avec un petit peu de mousse, eh bien, vous pouvez passer très facilement du brun froid vers les verts bruns pour ajouter un effet mousse sur votre tronc. Ce sont des bruns moins saturés et vous avez ici, de façon très satisfaisante, de très bonnes nuances dans ces bruns-là. Vous pouvez les dégrader avec les couleurs chères, ici. Vous voyez, si vous partez de ce brun-là et qu'ensuite vous voulez aller vers le blanc, les couleurs chères ici vous permettent vraiment bien de dégrader ce brun-là. Ensuite, nous avons les gris. On n'en a pas énormément. Maintenant,
les gris sont pas ma couleur préférée, puisque moi j'aime bien mettre des couleurs dans mes coloriages. C'est assez rare que j'utilise du gris dans mes coloriages, donc moi ça me suffit qu'il n'y ait pas plus de gris que ça. Je préfère nettement avoir, comme on a ici sur ce nuancier, je préfère nettement avoir toutes ces nuances de vert. Et alors les rouges ici, ils sont vraiment magnifiques. Donc pour moi c'est pas vraiment un problème qu'on n'ait pas énormément de gris. Je les ai classés en fonction de si c'était des gris chauds ici, c'est-à-dire des gris avec une sous-teinte de brun, ou des gris froids, c'est-à-dire des gris qui sont plutôt purs. Et enfin, ici, tout au bout, vous avez le noir. Donc ici, dans les gris chauds, vous avez le... il l'appelle le gris froid, c'est drôle, parce que réellement, dans ce gris-là, on a une sous-teinte un petit peu brune, un petit peu jaune. Ensuite, je les ai dégradés. Maintenant, ils sont quand même fort semblables. Hein. Ces trois-là sont vraiment fort semblables. Celui-ci, il a un petit peu Moonstone, pierre de lune. Il a un petit peu de rose dedans. Celui-ci, il a peut-être un petit peu de lilas dedans. Mais c'est vraiment quasiment imperceptible à l'œil nu, la différence entre ces trois gris. J'ai essayé de les classer du plus clair au plus foncé. Ici, on a le gris chaud, qui est vraiment le plus foncé de cette teinte-là. Et le taupe, qui est un très, très joli gris-brun. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce gris taupe ici. Il offre beaucoup de possibilités. Ici, nous avons les gris froids, c'est-à-dire mist, platinium, granit. Alors, Claude Grey, il est métallique. Je vais essayer de vous montrer le reflet. Voilà, ici, dans cet angle-ci, vous voyez un petit peu le reflet du gris métallique. Bon, maintenant, les couleurs métalliques, il n'y en a qu'une, c'est très bien, parce que voilà, je trouve ça un petit peu bête de mettre des couleurs métalliques dans les sets. Ça ne change pas grand-chose sur nos pages de coloriage. Donc, moi, je ne vois pas fort l'utilité de ces couleurs métalliques. Surtout que dès qu'on les blende avec une autre couleur, ben, ça perd l'aspect métal. Donc pour moi, la couleur métallique n'est pas nécessaire et c'est très bien qu'il n'y en ait qu'une. Merci Derwent de n'en avoir mis qu'une. Je préfère avoir des teintes dans les autres couleurs. Et enfin, on a un beau noir, vraiment noir, bien foncé. Donc ça, j'adore. Grâce à ce nuancier, on peut très facilement voir quels sont les atouts des Derwent Lightfast. Les atouts, c'est une grande richesse des teintes orange, rouge et brun. Ça, c'est vraiment une très très grande richesse. Si vous voulez faire un coloriage dans les teintes rouges, prenez vos Derwent Lightfast. Ils sont vraiment parfaits. Vous avez une quantité de couleurs phénoménale qui vous permet vraiment d'apporter la précision que vous voulez à votre coloriage en fonction de la couleur précise que vous recherchez. Les rouges vifs sont vraiment très très vifs. Le strawberry, le Derwent Red, le scarlet et même le cherry red qui est un petit peu plus foncé, mais ce sont des rouges absolument magnifiques qui ont une vibrance incroyable. Donc si vous voulez mettre des rouges, vraiment, sans hésiter, utilisez vos Derwent Lightfast. Et alors, une autre richesse des Derwent Lightfast, un autre atout, ce sont les bleus. Ici, vous avez des bleus vraiment qui pètent, comme on dit en Belgique. Des bleus très, très vibrants qui vont flasher sur votre page, qui vont faire ressortir un élément. Vous avez des magnifiques bleus que vous pouvez dégrader vers le foncé grâce aux bleus très foncés qui sont ici dans le set. Donc, vraiment, les rouges et les bleus sont deux très, très grands atouts des Derwent Lightfast. L'autre atout, ce sont les trois couleurs très pâles, le Light Aqua, le Arctic, le Oyster. On a aussi dans les teintes jaunes, on a le champagne et le wheat qui vous permettent réellement de faciliter vos dégradés, d'apporter la petite touche finale quand il vous reste un petit peu de grain de papier vers le clair. Vous mettez ces couleurs-là, ça va blender vos couleurs, ça va fonctionner vraiment super bien. Les crayons Derwent Lightfast sont des crayons de très très haute qualité. Ils coûtent un prix certain, évidemment, parce que ça va avec la qualité, mais ce sont des crayons qui valent vraiment la peine de les avoir. Vous avez ici un rang de couleurs assez large, 100. J'aimerais bien qu'il monte jusqu'à 150, hein, personnellement. J'aimerais bien qu'on ajoute un petit peu dans les teintes vertes ici. J'aimerais bien qu'on ajoute des chairs foncées. Ici, dans les verts aqua, on peut certainement ajouter encore quelques nuances. Mais dans l'ensemble, je trouve ce set déjà extrêmement satisfaisant avec ses 100 couleurs. Ils sont disponibles à la pièce, comme la plupart des marques artistes haut de gamme. Ils sont disponibles à la pièce et ça c'est génial parce que ça vous permet de faire un essai. Si vous voulez acheter 3-4 couleurs pour faire un essai, prenez 3-4 couleurs dans une des familles de couleurs qui est ici, selon celle que vous préférez, que vous avez le plus envie de voir dans vos coloriages. Et ça vous permet de faire un essai. Ils sont à base d'huile, mais ils sont crémeux et ils ont vraiment une facilité d'application. Ils sont très crémeux sur le papier. Les couleurs se mélangent extrêmement bien. Les Derwent Lightfast, je les adore. Alors, on va maintenant passer au chapitre « Comment utiliser ce nuancier ». Donc, la première option, vous l'imprimez en A4. Voici la version vierge que je vous mets à disposition gratuitement. Donc, vous avez la version vierge que vous pouvez mettre en recto verso et plastifier. Donc, ça, c'est une première option. Si vous trouvez que ces ronds sont trop longs à colorier, vous pouvez l'imprimer en 2 pages par feuille. Et à ce moment-là, vous avez toutes les couleurs sur un format A4, en plus petit. Vous pouvez aussi découper ça en 2 pour vous faire un petit cahier de vos nuanciers. Et la troisième option,
c'est de faire, comme je l'ai fait ici, un petit classeur de vos nuanciers. Moi, je trouve que c'est cette option-ci la plus pratique parce que ça vous permet vraiment de mettre la couleur sur le bord. Ça vous permet vraiment de voir quelle couleur va avec les couleurs que vous avez déjà sur votre coloriage. J'aime bien le système des petits anneaux ici. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos pour si vous voulez trouver ces petits anneaux sur Amazon. Une autre option, c'est d'utiliser des attaches parisiennes, comme on appelle ça. Vous prenez une petite attache. Ça va moins flotter. Vous voyez que l'anneau, ça flotte un petit peu. Vous pouvez aussi le mettre avec une attache. Je vais la mettre pour vous montrer. Voilà, vous mettez l'attache ici. Vous ouvrez en deux et ça tient de façon beaucoup plus solidaire qu'avec un anneau. Maintenant, vous avez moins de liberté, évidemment, pour passer de l'un à l'autre. Les deux options sont possibles, vraiment faites en fonction de ce que vous préférez. Et maintenant, je vais vous montrer comment colorier ces petits ronds et comment les découper pour avoir le plus facilement possible pour avoir cet effet-là. Je vais par exemple prendre un bleu pour vous faire la démonstration. Alors ici, j'ai la boîte en bois et vous voyez, j'ai collé des petites étiquettes pour retrouver facilement mes bleus en fonction des noms que j'ai donnés sur mon nuancier par famille de couleurs. Je vous montre ça, vous voyez. Et donc ici, je vais prendre par exemple le Mid Blue qui est dans les bleus océans. Donc je trouve ici bleu océan et je le trouve très facilement. Le Mid Blue est ici. La boîte en bois vous permet vraiment de coller des petites étiquettes. C'est super pratique. Alors je vais vous prendre un de mes prototypes pour vous montrer comment colorier le petit rond pour avoir un joli effet. Bon, l'enregistrement est coupé pendant ma démonstration, donc c'est pas grave. Je vais prendre un autre bleu pour vous refaire la démonstration qui est passée au bleu dans l'enregistrement. Donc ici, j'ai le bleu saphir. Ça enregistre? Oui, ça enregistre. Je commence par faire le cercle en appuyant assez fort quand même, pas complètement fort comme une malade, mais quand même assez fort pour avoir une couleur qui s'imprime bien. Je commence par faire les bords. Et ensuite, je prévois de faire, vous voyez, un rond plus clair ici, légèrement décentré, pour donner un aspect de bille et de bulle à mon cercle. Et donc, je mets ma couleur en appuyant de moins en moins fort vers ce cercle plus clair. Voilà, comme ceci. Ici, on voit encore bien, évidemment, les lignes de démarcation. Donc, je retravaille ensuite en ajoutant, sans appuyer trop, des couches là où je veux rendre mon dégradé un petit peu plus doux, jusqu'à ce que j'obtienne un dégradé qui me convienne. Le tout ici sans appuyer et avec une pointe de crayon qui n'est pas complètement pointue. Un crayon bien taillé mais pas complètement pointu. Et quand j'ai fini ici, eh bien simplement le petit rond qui est blanc, je viens, en touchant à peine le papier, je viens le recouvrir un petit peu de la couleur. Comme ça, on n'a jamais un blanc complet. Voilà. Et ensuite, quand j'ai fini, je viens vraiment saturer la partie basse ici en appuyant là bien fort avec mon crayon qui n'est quasiment plus pointu puisque je viens déjà de faire tout le rond. Donc la mine ne va pas casser, je peux y aller, je peux appuyer bien fort pour avoir ici, dans cette partie-ci, le maximum de saturation que je peux avoir avec cette couleur-là. Il y a des couleurs qui sont plus saturées que d'autres, en appuyant vraiment au maximum, vous pouvez voir jusqu'où la couleur peut aller dans sa saturation. Et donc voilà, comme ça vous avez les différentes nuances d'une même couleur. Ça c'est ma façon de remplir ce nuancier. Ça prend quand même assez de temps parce que ce rond est assez grand. C'est pour ça que je vous dis si vous voulez l'imprimer plutôt en format A5, comme ceci, eh bien vous aurez moins de travail à remplir tous les petits ronds. Moi j'aime bien ce format-ci parce que je trouve que ça donne une meilleure visibilité de la couleur. J'aime pas quand les couleurs sont sur des tout petits carrés ou des tout petits ronds. Ensuite, deuxième étape, la découpe. Donc, je vais vous montrer ici. Vous voyez ici mon Autumn Brown, il a changé de place. Il est sorti de cette partie ici. Ça, c'est mon prototype que j'avais fait la première fois. Et quand je l'ai rempli, j'ai dit, ah non, 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 non. Ici, on voit bien que ce brun, il est beaucoup trop rouge pour être dans cette colonne-là. Et donc, il a changé de place plusieurs fois, le Autumn Brown. Alors, donc, la découpe, bien évidemment, la ligne droite, c'est facile. Tout le monde sait faire. Je vais commencer ici, puisque mon nuancier se termine là. Ensuite, pour faire les ronds, bon, chacun utilise l'outil avec lequel il est le plus à l'aise. Moi, je suis pas super à l'aise avec les cutters, donc je préfère utiliser les ciseaux. Je vais pas aller dans le petit coin à chaque rond, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Je laisse le petit coin. Et je continue à découper le rond, bien à mon aise, pour qu'il soit le plus rond possible. Plus le rond sera régulier, plus ce sera joli. Et je fais ainsi toute ma page, enfin toute ma colonne de couleurs, jusqu'au bout, chaque fois en laissant le petit coin blanc.
Alors, une fois que j'arrive là, je laisse une légère ligne au bord. Comme vous voyez, j'ai fait ici. Je laisse une toute fine ligne sur le bord pour simplement pour avoir la place pour mon trou. Si jamais mon trou dépasse un petit peu, que je ne sois pas sur le bord de la page. Le nuancier est conçu pour vous permettre de laisser une petite ligne blanche ici sur le bord. Ensuite, eh bien simplement, je viens avec mes ciseaux parce que je suis plus à l'aise avec les ciseaux. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise avec un cutter, vous pouvez le faire avec un cutter. Hop, et le petit coin, il est parti ici. Le petit coin blanc qui est à l'intérieur, il est parti ici. Donc simplement, je viens découper en triangle et c'est beaucoup plus facile à faire que quand vous avez toute la feuille. Voilà, et alors la dernière étape, c'est de trouer. Donc, entraînez-vous d'abord sur une feuille que vous n'avez pas remplie, parce que c'est trop frustrant si vous l'avez remplie et que votre trou n'est pas au bon endroit. Moi, j'ai bien repéré que pour avoir mon trou au bon endroit, je prends un repère sur la ligne qui est ici. Voilà, je la mets légèrement cachée sur ma perforatrice. À vous d'adapter à votre perforatrice. Et mon trou se fait quasiment au milieu. Vous voyez pourquoi j'ai laissé une petite ligne blanche, sinon mon trou, il n'aurait pas été au bon endroit. Et puis, simplement, voilà, ma couleur est prête. Je peux tout simplement l'ajouter sur mon nuancier. Ici, j'ai ajouté des petits numéros. Comme ça, je sais facilement où je dois les mettre. Vous pouvez les ajouter. Je ne les ai pas mis sur le nuancier de base parce que les personnes qui l'impriment en A4 n'ont pas nécessairement envie d'avoir ces numéros. Et puis, vous pouvez les classer différemment que moi. Hein, mais moi, j'ai mis des petits numéros dessus pour pouvoir facilement, en fait, les remettre ensemble si jamais je les détache. Hop, voilà, j'ai mon trou ici. Je viens simplement mettre mon anneau comme ceci. Et voilà, le tour est joué. J'ai mes brins en plus dans mon nuancier modulable et facile à transporter. Voilà les amis, tout ce que vous pouvez savoir sur le nuancier par famille de couleurs Derwent Lightfast. Merci beaucoup à Color Wish Claire d'avoir lancé l'idée dans la communauté. J'ai bien entendu demandé l'autorisation à Claire de faire ce nuancier pour être sûre qu'elle n'était pas déjà en train de travailler sur une version. Et je lui ai demandé si elle préférait le faire elle-même. Il n'y avait vraiment aucun problème. Je pouvais lui envoyer mes recherches. Elle m'a dit non, non, il n'y a pas de souci. Vas-y, poste-le. Et donc, je suis très heureuse et très fière de vous présenter le fruit de mon travail. J'espère qu'il va vous servir au quotidien dans vos coloriages avec vos très beaux crayons Derwent Lightfast. Pour info, vous pouvez les acheter à la Fée du Scrap, à la pièce. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça vous permet d'essayer ces crayons-là si vous voulez les essayer avant d'investir dans une boîte complète. Je laisserai le lien Google Drive disponible sur cette vidéo aussi longtemps que ma chaîne existera, c'est-à-dire encore un bon moment. N'hésitez pas à partager avec vos amis ce nuancier par famille de couleurs. N'hésitez pas à les renvoyer vers la vidéo pour qu'ils puissent télécharger le nuancier grâce au lien que j'ai mis sous cette vidéo. Et alors surtout, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si vous l'utilisez dans vos coloriages au quotidien. Taguez-moi, ça me fera super plaisir de voir que ce nuancier est utile. Merci beaucoup les amis, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite de bons coloriages avec vos crayons de couleur. Bye bye!